Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui nous allons parler du matériel dont vous pourriez avoir besoin si vous décidez de vous lancer sur YouTube. Alors je fais cette vidéo parce qu'en fait ça fait pas très longtemps que moi je me suis lancée, ou en tout cas de manière très régulière. J'essaie de poster plusieurs vidéos par semaine. Et donc bien vite j'ai été confrontée à la qualité des vidéos, voilà, au matériel dont j'avais besoin pour pouvoir filmer de façon correcte, pouvoir offrir des vidéos d'une qualité je trouve suffisante, enfin en tout cas agréable à regarder. Et donc je me suis un petit peu renseignée. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. J'ai essayé de voir ce que les autres personnes utilisaient, les personnes dont les vidéos sont vraiment très très belles. Et donc j'ai pu tirer certains éléments et je me suis aperçue qu'en fait moi j'avais fait des achats qui n'étaient pas optimaux. Donc j'ai acheté des choses que je n'aurais pas dû parce que je m'étais pas assez bien renseignée avant, et ce sont des achats que je regrette un peu actuellement. Voilà, donc le problème c'est que ce sont des achats qui coûtent cher et que je peux pas refaire, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que forcément j'ai pas l'argent pour. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi, parce que si vous décidez de vous lancer sérieusement et d'acheter du bon matériel, autant que vous achetiez directement du matériel, le matériel adéquat, pour ne pas faire voilà, les mêmes bêtises que moi, acheter quelque chose et finalement se rendre compte que c'était pas vraiment ça qu'il fallait. Et donc voilà, aujourd'hui je vais me centrer sur deux points en particulier. Donc l'appareil photo pour se filmer, ou la caméra, et sur les éclairages. Donc c'est vraiment les deux aspects du matériel technique les plus importants, je pense, pour commencer. Concernant l'appareil pour vous filmer, donc vous pouvez choisir soit un appareil photo réflexe, soit un caméscope. Alors pour l'appareil photo réflexe, donc il vous faut impérativement un réflexe, donc ça coûte assez cher, ça coûtera en tout cas plus de 500 € certainement. Alors moi le mien c'est un Nikon. En fait à la base il n'est pas à moi, il est à mon mari qui l'avait, voilà, on lui avait offert pour qu'il puisse faire de la photo, et en fait je me filme avec ça parce que j'ai pas l'argent de m'acheter un autre appareil. Mais en fait, je vous conseille absolument pas d'acheter un Nikon si vous voulez vous filmer. Pourquoi? Parce que j'ai regardé un petit peu sur... Moi, je regarde principalement des chaînes beauté, mais bon, je pense que ça peut voilà, être valable pour toutes les autres chaînes. En tout cas, les youtubeuses beauté qui font vraiment des vidéos de qualité n'utilisent jamais un Nikon, mais c'est toujours un Canon. Toujours, toujours, toujours. Alors, je sais qu'au niveau photographie, les Canon et les Nikon se valent. Voilà, la qualité de photo est plus ou moins la même. Par contre, en ce qui concerne les vidéos, je pense que les Canon sont meilleurs que les Nikon. Donc si vous devez acheter un réflexe, dirigez-vous plutôt vers le Canon. Alors de plus, avec les Nikon, ça c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, vous ne pouvez pas faire des enregistrements vidéo de plus de 20 minutes. Donc ça veut dire qu'après 20 minutes, votre appareil, votre enregistrement se coupe. Donc j'ai eu le coup il n'y a pas longtemps. Je ne m'étais pas rendu compte que ça ne filmait plus, puisque évidemment je ne regarde pas le retour caméra, je regarde mon objectif. Et donc j'ai parlé dans le vide pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'appareil photo s'éteigne tout seul et que je me demande un peu ce qui s'était passé. Et donc j'ai essayé de voir un petit peu sur internet s'il n'y avait pas moyen de contourner voilà, ce système. Et en fait non, c'est Nikon qui a pris la décision de n'autoriser les enregistrements que de 20 minutes, et on ne sait rien y faire. Voilà, donc chez Canon c'est pas le cas. Donc ça, je trouve que c'est quand même un gros point négatif. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'est une très mauvaise idée selon moi. Mais bon voilà, il faut que vous sachiez que chez Nikon, après 20 minutes, ça se coupe et vous devez de nouveau réappuyer sur le bouton enregistrement pour continuer votre vidéo si vous n'avez pas fini après les 20 premières minutes. Alors concernant l'objectif à utiliser, encore une fois, moi j'ai pas le bon objectif parce que c'était pas l'utilisation de base voilà, que je voulais faire de cet appareil. J'ai un objectif 18-105 mm, donc ça veut dire que vous avez un zoom dessus. Et en fait, c'est pas l'objectif le plus adapté. Le mieux, c'est un 50 mm parce que c'est un objectif portrait. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de zoom, mais voilà, c'est un objectif vraiment fait pour les photos portraits, et pour également se filmer en mode portrait. Donc vraiment l'utilisation qu'on veut en faire ici. Donc voilà, moi c'est pas l'objectif que j'ai. Normalement le 50 mm c'est l'objectif de base qui est vendu sur l'appareil. Moi en fait, quand on a offert à mon mari son appareil, il y avait le choix entre le 50 mm ou le 18-105 mm.
On a choisi celui avec le zoom puisque c'était pour faire de la photo et donc on s'est dit qu'il fallait un petit zoom, c'était quand même intéressant. Et donc voilà, je n'ai que celui-là, j'ai un objectif macro aussi mais qui m'est pas utile du tout pour faire des vidéos. Et voilà, c'est pas optimal, donc moi si je peux vous conseiller, si vous voulez acheter un réflexe, prenez un Canon avec l'objectif 50 mm de base. Et normalement vous devriez pouvoir faire de bonnes vidéos. Alors pensez aussi à prendre un appareil avec un retour caméra, donc avec la petite fenêtre à l'arrière de votre réflexe qui puisse en fait venir vers l'avant, comme ça vous pouvez vous voir quand vous filmez, donc ça c'est très intéressant, enfin de voir si vous n'êtes pas flou quand vous enclenchez l'enregistrement. Alors pourquoi c'est bien de se filmer avec un réflexe? Parce que la qualité de la vidéo est bien meilleure, c'est du HD et la qualité est vraiment très très bonne. Avec un réflexe, vous avez la possibilité de créer un flou derrière vous. Donc comme vous pouvez voir ici, moi j'ai un léger flou. Et bien avec le réflexe, vous pouvez créer ce fameux flou justement qu'on voit dans beaucoup de vidéos. Vous pouvez faire de nombreux réglages en ce qui concerne la luminosité, les ISO, la balance des blancs, etc. Bon après, moi je suis pas du tout calée par rapport à ça, mais il y a plein de cours, de formations sur YouTube, de gens qui expliquent comment ça fonctionne, la profondeur de champ, etc. Donc moi j'ai un petit peu essayé de regarder pour essayer de comprendre mon appareil, mais je suis pas du tout au point, c'est pas du tout mon métier, donc voilà, mais en tout cas vous pouvez faire tout ça avec un réflexe. Par contre, un point que je trouve, qui est assez négatif, c'est le fait que le focus, vous devez le régler vous-même. Donc vous devez appuyer sur le bouton. Ça veut dire que si vous êtes trop loin de votre appareil et que votre bras n'arrive pas jusqu'au bouton, eh ben vous allez être flou. Donc ça c'est un peu moche, le focus se fait pas automatiquement. Et ça c'est vrai que c'est un peu embêtant. Si vous êtes trop loin, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la pièce avec vous qui puisse appuyer sur le bouton pour que le focus se fasse une fois que vous enregistrez votre vidéo. Et donc ça c'est un peu embêtant. Alors si vous n'avez pas envie d'investir dans un réflexe, vous pouvez aussi vous filmer avec un caméscope HD. Donc ça coûte aussi quand même très cher, hein. Si vous en prenez un HD, il vous faut au moins aussi 500 €, donc c'est pas donné non plus. Alors le caméscope, moi mes premières vidéos je les ai filmées avec le caméscope, donc je vous laisserai ici le lien d'une vidéo pour que vous puissiez juger de la différence. Alors le gros souci avec un caméscope, c'est qu'on ne peut pas faire de flou derrière. J'ai cherché sur internet, j'ai essayé de trouver des solutions parce que je voulais absolument continuer à me filmer avec le caméscope, mais c'est pas possible de faire de flou à l'arrière, donc voilà, donc ça c'est un peu selon ce que vous voulez faire. Moi je trouve que c'est plus joli quand il y a un flou à l'arrière parce que ça centre, l'attention est vraiment rivée sur votre visage. Mais si vous vous en foutez un peu qu'il y a un flou à l'arrière, le caméscope est très bien. Alors le caméscope est intéressant aussi si vous faites des vidéos vlog, donc si vous bougez beaucoup, que vous avez une perche à selfie. Eh bien le caméscope est très bien. Évidemment avec le réflexe, dès que vous modifiez la distance entre votre visage et l'appareil photo, le focus ne se fait plus et vous risquez d'être flou. Tandis qu'avec la caméra, le focus se fait tout le temps en fait, vous pouvez bouger etc, le focus va se faire automatiquement. Si vous voulez montrer des objets aussi très près de l'objectif de votre caméra, avec votre caméra évidemment c'est possible puisque le focus va se faire sur l'objet de très près, tandis qu'avec votre réflexe ça ne marchera pas. Vous pouvez mettre l'objet le plus près possible de votre réflexe, il sera flou donc personne ne verra rien, donc voilà, ça c'est un peu moche. Donc par rapport au focus, c'est vrai que le caméscope est plus intéressant, mais la qualité sera moins belle qu'avec un réflexe et vous ne pouvez pas faire le flou derrière, et ça c'est quand même quelque chose que je trouve assez embêtant. Alors passons à présent à l'éclairage dont vous avez besoin pour faire vos vidéos. Alors évidemment vous pouvez très bien choisir de vous filmer devant une fenêtre et donc de bénéficier à ce moment-là de la lumière du jour, c'est tout à fait possible. Le souci c'est que ça dépend où vous habitez, mais parfois il fait gris, il fait pas beau, il fait sombre, parfois vous ne pouvez pas vous filmer la journée, vous devez vous filmer le soir, etc. Et donc vous êtes un peu contraint de filmer en fonction de la météo, et ça c'est pas top. Donc le mieux c'est d'investir dans des éclairages. Alors vous en avez deux sortes, vous avez les softbox et vous avez les parapluies. Encore une fois, on s'est lancé dans l'achat de softbox avec mon mari, parce que lui en fait il se filme quand il dessine, c'est un dessinateur, et donc il se filme quand il dessine. Et c'est vrai que ça apportait bien beaucoup de luminosité sur ses dessins, donc la softbox c'était bien. Le problème c'est que au final, moi je me rends compte que c'est pas du tout pratique comme système parce que c'est encombrant. Si vous devez commencer à les ranger à chaque fois, à démonter tout votre système, ça va vite vous saouler
et voilà, ça va prendre un temps fou. Et donc vous êtes obligé de trouver un endroit pour les stocker. Donc c'est vraiment les gros carrés, ça prend vraiment beaucoup de place, c'est très embêtant. C'est pas lourd mais c'est encombrant. Tandis que les parapluies, les parapluies c'est pas compliqué. Quand vous avez fini de filmer votre vidéo, vous refermez le parapluie et ça se casse très facilement dans un coin, c'est beaucoup plus pratique. Alors par rapport à la luminosité, les parapluies sont plus lumineux que les softbox. Donc voilà, moi j'ai des softbox et je suis pas complètement satisfaite de la luminosité. Voilà, c'est toujours mieux que rien, hein. Comme j'ai que ça, c'est ce que j'utilise. Mais les parapluies sont plus lumineux et voilà, et en regardant un petit peu les autres youtubeuses, je constate que tout le monde utilise des parapluies et personne n'utilise de softbox, ou en tout cas moi j'en ai pas trouvé. Donc je vous conseille vraiment d'acheter des parapluies, surtout que c'est le même prix que les softbox. Voilà, ça coûte, je crois, il faut compter 80 € environ pour 2 parapluies ou 2 softbox, mais je vous conseille plutôt les parapluies. Donc voilà, c'est plus ou moins le même prix et voilà, moi j'ai acheté en tout cas mes softbox sur Amazon et il y a plein de parapluies sur Amazon et voilà, moi j'attends d'avoir un petit peu plus d'argent, d'avoir des rentrées un petit peu plus conséquentes. Et quand ce sera le cas, que j'aurai suffisamment mis de côté, je pense que je m'achèterai des parapluies et je les commanderai de toute façon sur Amazon. Alors pourquoi c'est bien d'investir dans des appareils lumineux comme ça? Donc je vous l'ai dit, parce que sinon si vous utilisez uniquement la lumière du jour, ça ne peut ne pas être suffisant. C'est important d'avoir une belle luminosité pour que les personnes qui vous regardent voient bien votre visage, voient bien les produits que vous montrez. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus joli. Après il faut faire attention que ce soit pas trop lumineux non plus, parce que je vois souvent des vidéos où il y a tellement de luminosité que quand les personnes veulent montrer des objets, s'ils sont blancs par exemple, on les voit pas parce que c'est beaucoup trop lumineux. Donc il faut parvenir aussi à doser. Mais je pense qu'en tout cas la luminosité, enfin les appareils lumineux comme ça, c'est quelque chose de très important et je pense que c'est un investissement que vous devez faire en tout cas dès le départ. Alors sinon aussi un petit accessoire qui est indispensable pour moi et qui coûte pas très cher, c'est un trépied. Donc vous en avez qui coûte vraiment pas cher. Moi je crois que le mien il a coûté entre 30 et 40 €. Je l'avais acheté à la Fnac ou chez Vandenborg. Non, je crois que c'était plutôt chez Vandenborg. Donc c'est vraiment un trépied basique. Je vous avoue qu'il n'est pas terrible, hein, c'est vraiment dans les premiers prix, mais il fait l'affaire. Il supporte très bien mon réflexe qui pourtant est assez lourd. Et voilà, donc je peux régler les pieds comme je veux, je peux régler voilà, la distance de l'appareil, je peux régler l'inclinaison, c'est quand même bien plus pratique. Il y en a qui utilisent le système d'empilage de livres ou ce genre de choses. Mais franchement, ça va vite vous saouler parce qu'à chaque fois, vous n'êtes pas à la bonne hauteur. Enfin voilà, le trépied, c'est vraiment quelque chose d'important et vous pouvez en trouver qui sont vraiment pas chers. Vous pouvez regarder aussi sur Amazon, il y en a plein. Moi, mon mari en avait acheté un aussi sur Amazon pour se filmer quand il dessinait parce qu'il fallait voilà, un trépied un peu spécial. Vous en avez à tous les prix et voilà, un trépied c'est vraiment quelque chose que je pense vous aurez vraiment besoin, c'est quelque chose d'indispensable et c'est pas un achat vraiment très onéreux. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc je vous ai présenté vraiment le matériel nécessaire pour commencer. Alors évidemment, je suis pas non plus la mieux placée pour parler de ça puisque je suis pas super célèbre sur YouTube. Mes vidéos sont loin d'être parfaites, vraiment très loin d'être parfaites. Mais j'espère en tout cas que je vais vous éviter de faire certaines erreurs, en tout cas les mêmes erreurs que moi dans vos achats. Surtout que ce sont des achats qui coûtent très cher, c'est des investissements à long terme. J'espère que la vidéo pourra vous être utile. Alors si vous avez des petits conseils à m'apporter par rapport à ma façon de filmer, je serai heureuse de les entendre, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire parce que je cherche toujours à m'améliorer évidemment, selon mes moyens, hein, évidemment aussi. Donc franchement si vous avez des conseils, des petites astuces, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me ferait très plaisir de les lire. Et voilà, moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!